Ciao tutti, on se retrouve aujourd'hui pour parler du premier quart de finale de la Coupe du Monde 2018. C'est celui qui oppose la France à l'Uruguay. Alors deux équipes plutôt en forme. On a la France d'un côté qui reste sur 8 matchs sans défaite, 6 victoires et 2 nuls. Et de l'autre côté, l'Uruguay qui reste sur 7 victoires de suite, dont 6 clean sheets. Ils ont juste encaissé un but lors du dernier match face au Portugal. Et aussi l'Uruguay reste sur 8 matchs de suite en ayant marqué au moins un but. Pour ce match, Didier Deschamps va devoir se passer de Blaise Matuidi, suspendu, et qui devrait être remplacé par Corentin Tolisso ou Thomas Lemar sur le côté gauche. Et le reste de l'équipe devrait être inchangé, donc dans un 4-2-3-1 habituel. Côté uruguayen, Edinson Cavani s'est blessé face au Portugal et devrait être forfait, ou alors sinon il serait quand même sérieusement diminué. Alors on va tout de suite aller voir quel opérateur propose la meilleure cote pour ce match. On voit qu'ici c'est BetStars avec 2,05 pour la victoire de la France, tout le reste est à 2, 4,60 pour l'Uruguay et 3,25 pour le match nul. Les cotes sont très serrées sur les opérateurs. Nous on va se diriger vers Winamax, un titre sur lequel on a l'habitude de jouer et qui actuellement propose une offre très intéressante pour les nouveaux parieurs. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous voyez votre premier pari est remboursé jusqu'à 200€ s'il est perdant. Donc ça permet de placer un premier pari sans risque et s'il est gagnant bien sûr vous empochez votre mise. Alors on va aller voir tout de suite les paris proposés pour ce match. Et il y en a un moi que j'ai repéré et qui me paraît évident, ça va être le moins de 2,5 buts sur l'ensemble du match. Pourquoi ? Premièrement parce que sur les 5 dernières confrontations entre les deux équipes, il n'y a eu qu'un seul but. Il y a eu 4-0-0 et le dernier match ça fait 1-0 pour l'Uruguay, but de Luis Suarez, c'était en Uruguay. Alors on connaît bien la défense de fer de l'Uruguay, avec Godín Jiménez en charnière, c'est la même que celle de l'Atlético. C'est vraiment une des meilleures défenses d'Europe. Ça va être dur de leur marquer des buts, mais s'il y en a bien qui sait leur marquer des buts, et ben ça va être leur coéquipier de l'Atlético, notre ami Grisou. Et je pense qu'on peut tenter le but de Griezmann sur ce match. C'est un match pour lui. Il dit souvent qu'il a un attachement particulier avec l'Uruguay. Il connaît bien ses coéquipiers, Godín, qui est le parrain de sa fille, etc., etc. Moi je le sens bien. Je sens bien qu'il a envie de se montrer sur ce match, surtout qu'il est plutôt en demi-teinte depuis le début de la compétition. Donc j'ai mis sur Griezmann. Et enfin, j'ai aussi envie de passer un pari sur la victoire de la France, tout simplement. Bien sûr, ça va être très dur de leur marquer des buts à l'Uruguay, mais on a souvent l'habitude de dire que la France a du mal face aux équipes défensives, des équipes qui jouent en bloc derrière. Mais quand on regarde quand même l'historique de nos matchs depuis l'Euro 2016, on a 3 défaites. Contre l'Espagne, contre la Suède et contre la Colombie. L'Espagne et la Colombie c'était un amical, la Suède c'était en qualif pour la Coupe du Monde. Là, c'est 3 équipes qui jouent, 3 équipes portées vers l'attaque, et voilà, on s'est fait bouffer comme ça. Alors que des équipes défensives, comme celles qu'on a affrontées au début de la Coupe du Monde, finalement on a quand même réussi à la marquer des buts, parce qu'on est quand même adroit dans les petits espaces, avec Mbappé, avec Griezmann. Je pense qu'on a la possibilité de marquer des buts. Et l'Uruguay de son côté, certes ils ont gagné leurs 4 premiers matchs de la Coupe du Monde, mais c'était des équipes qui refusaient le jeu en fait. L'Égypte, l'Arabie Saoudite, il y avait qui encore, la Russie et le Portugal. C'est 4 équipes qui jouaient la défense, qui ont refusé le jeu. L'Uruguay ça leur a très bien convenu. Ils ont attendu, ils ont placé 2-3 contre-attaques et ça a marché. Pour ce match, on a la chance que Cavani a priori soit blessé. Et c'est à nous de faire le jeu. C'est à nous de nous placer haut, de les presser. Et je pense qu'avec nos flèches devant, il y a moyen de faire quelque chose. Voilà, après, il y a aussi 2 petites considérations plus générales qui me poussent à miser sur la France. C'est le fait que les équipes européennes réussissent beaucoup mieux que les équipes sud-américaines. C'est l'inverse de la Coupe du Monde 2014, où il y avait le Brésil, l'Argentine, la Colombie, le Costa Rica en quart de finale. La moitié des quarts de finalistes étaient sud-américains. Cette année, il n'y en a que 2. Vous voyez, il n'y a que l'Uruguay et le Brésil. Et c'est pas dit que l'une ou l'autre aille au bout. Deuxième considération, c'est le fait que les équipes qui réussissent à cette Coupe du Monde, c'est celles qui mettent l'accent sur la jeunesse. Le meilleur exemple, c'est l'Angleterre, avec une équipe complètement renouvelée et qui cartonne. La France aussi, au contraire de l'Argentine, tout le monde était cramé. Il y a aussi l'Allemagne, qui a réussi une super Coupe des Confédérations l'année dernière avec des jeunes. Et là, ils rappellent les vieux et forcément, ça marche pas. Voilà. Müller, il est cramé, Neuer aussi. Et ça, je pense que ça peut jouer. L'Uruguay, ils sont très expérimentés, mais ils avancent plus, quoi. Donc je pense que là, avec nos jeunes devant, je pense que ça peut le faire. Donc je récapitule mes paris. Je mise sur la France,
J'ai mis sur moins de 2,5 buts sur le match. Vous pouvez jouer le combo des deux, qui est par ici, qui est plus bas. France et moins de 2,5 buts, à 2,90. Pour plus de sécurité, vous pouvez aussi jouer France ou match nul et moins de 2,5 buts. Il est là. Et donc j'ai mis sur un but de Griezmann dans le jeu, ou même pourquoi pas sur penalty, ça peut être possible. Ici, avec une accélération de Mbappé, une faute de Godin, et voilà, penalty tiré par Griezmann, on gagne 1-0, parfait. Allez, merci de m'avoir écouté, bon pari à tous, laissez un petit commentaire sous la vidéo avec votre pronostic, un petit pouce bleu si ça vous a plu, et abonnez-vous à la chaîne, il y aura sûrement pas mal de vidéos à la rentrée, notamment sur la Ligue des Champions. Allez, ciao.